Bonjour à tous, voici une première vidéo dans laquelle nous allons faire le point sur ce qui a été vu en début d'année dans le chapitre des fonctions polynômes de degré 2. La première chose est que ces fonctions peuvent s'écrire sous trois formes: la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. La forme développée est du type ax au carré plus bx plus c, dans laquelle les nombres a, b et c sont des réels. Ici, avec le logiciel, nous pouvons faire varier les valeurs de ces trois réels, que nous allons appeler donc les trois coefficients a, b et c, pour voir quelle est leur influence sur la forme de la parabole. Dans la forme canonique, nous avons une expression du type a fois x moins alpha au carré plus bêta. Dans cette expression, nous savons que alpha est égal à moins b sur 2a, donc nous pouvons calculer la valeur de alpha en connaissant les coefficients a et b, et bêta est l'image de alpha par la fonction. Au niveau du graphique, ici, il est facile d'identifier ce que représentent les nombres alpha et bêta, puisque ce sont tout simplement les coordonnées du sommet de la parabole. Et vous pouvez voir que ceci ne dépend pas de la valeur du nombre a. Enfin, la forme factorisée, donc qui est du type a fois x moins x1 fois x moins x2. Et dans cette forme-là, les nombres x1 et x2 se lisent sur le graphique comme étant les intersections entre la parabole et l'axe des abscisses. Ce sont donc les valeurs de x pour lesquelles les images sont nulles. On dit également que ce sont les racines du polynôme. Le plus délicat ici est donc de comprendre l'influence sur la forme de la parabole des nombres a, b et c. Alors pour cela, je vous propose d'aller sur un cas très simple, le cas où deux des coefficients sont nuls, et le coefficient a, lui, vaut 1. Cette parabole-là, vous la connaissez bien, au moins depuis la classe de seconde, parce que si vous regardez l'expression ici de la fonction, le logiciel a bien compliqué l'écriture, parce que nous, sur une feuille, on écrirait f de x égale x au carré. Ce serait donc la forme réduite de cette expression-là. Donc, ce que nous avons sous les yeux en ce moment, c'est la parabole qui représente graphiquement la fonction carré. Regardons l'influence du coefficient a sur la forme de cette parabole. A est négatif, A est positif, A est grand, A est petit, il est négatif mais avec une petite distance à 0, négatif avec une très grande distance à 0. Donc on voit que le nombre a influence l'orientation de la parabole vers le haut ou vers le bas, mais aussi son ouverture. Il y a un cas particulier que nous avons tout de suite rejeté dans la leçon, c'est le cas où A est nul. Le cas où A est nul ne nous intéresse pas, car dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une fonction polynôme de second degré, mais bien une fonction affine. Donc nous allons exclure ce cas, et pour la suite nous allons prendre le cas le plus simple où A égale 1. Gardons le coefficient B nul, et regardons uniquement l'influence du coefficient C sur la parabole. On voit donc que le nombre C, lui aussi, se lit directement sur le graphique, grâce au point d'intersection entre la parabole et l'axe des ordonnées. Et ce, quelle que soit la valeur du nombre B ou la valeur du nombre A. Vous voyez ce point fixe ici. Alors pas A égale à 0, non. Vous voyez ce point fixe ici. Nous avons donc dit que C était l'image de 0
par la fonction. C'est-à-dire nous avons écrit f de 0 égale c. L'influence du coefficient b, quant à elle, est plus complexe. Donc pour l'instant, nous n'en dirons pas plus. Pour finir, nous allons nous intéresser à un cas particulier, qui est le cas où, en observant la forme factorisée, là, nous allons donner aux deux racines, x1 et x2, la même valeur. C'est un cas bien particulier puisque nous nous rendons compte que le sommet de la parabole est placé sur l'axe des abscisses, ou encore que l'axe des abscisses est tangent à la parabole. Alors ce cas particulier nous intéresse parce que, donc, quelle que soit la valeur du nombre a, on a bien le sommet qui est sur l'axe des abscisses, on a bien l'axe des abscisses qui est tangent à la parabole en son sommet. Et ce qui est très particulier ici, eh bien, c'est que finalement, la forme factorisée nous donne, dans ce cas-là, les coordonnées du sommet, c'est-à-dire qu'on a une forme canonique qui est simplifiée. Alpha, l'abscisse du sommet, est 3,4 dans cet exemple. Bêta, l'ordonnée du sommet, est 0 dans cet exemple, puisque le sommet appartient à l'axe des abscisses. Prenons un autre exemple de cette situation particulière. Nous avons bien les deux racines qui ont la même valeur, moins 0,6 dans ce cas. La forme factorisée, dans laquelle alpha est égal à moins 0,6 et bêta est égal à 0. Et regardez l'expression de la forme canonique ici. Le bêta étant nul, il n'apparaît pas. Et comparons-la à la forme factorisée. Vous voyez que nous avons bien deux expressions d'une même fonction. En rouge, la forme canonique avec l'identité remarquable. Et en vert, la forme factorisée, où nous avons bien le produit de x plus 0,6 qui y est deux fois. Là encore, nous pouvons faire varier la valeur du coefficient a. La forme de la parabole change, mais ce que nous avons observé par rapport au sommet qui est sur l'axe des abscisses ne change absolument pas.